Et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez pour le mieux hein, en cette période plutôt difficile, pour ne pas dire délicate. Donc voilà, je profite un petit peu aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur quelque chose dont on m'a souvent parlé, on m'a pas mal posé de questions dessus. C'est le fameux PinCab, donc le flipper virtuel, hein, pour parler un peu plus français, n'est-ce pas? Que j'avais réalisé il y a déjà maintenant une bonne dizaine d'années. Donc sans me vanter à croire que j'étais un petit peu en avance sur mon temps, même si aujourd'hui c'est devenu un petit peu plus habituel, un petit peu plus monnaie courante. À l'époque où je me suis lancé dans ce projet, on n'était vraiment pas nombreux à créer, à fabriquer ce genre d'appareil. Donc moi en fait je m'étais tenu, mon but c'était de pouvoir recréer un flipper à l'échelle 2. Voilà, ce qui fait que j'avais un encombrement un peu plus réduit qu'un flip taille standard, mais sans perdre trop en gameplay et en immersion. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Donc avec déjà un playfield avec un écran qui était en 20 pouces, et puis du coup le back glass, un écran 4 tiers, hein, j'en avais encore en stock heureusement à l'époque, qui me permet de faire le back glass, donc tous les affichages, bien sûr, de score, des flippers et tout ça. Vous voyez, je vous fais défiler. Voilà, on a un petit peu tout ça. Ça, voilà, c'est pour la partie technique bi-écran. À l'intérieur, bien sûr, on va trouver un PC. Donc j'ai une carte mère, tout est assemblé maison, bien évidemment, hein. C'était mon métier, donc c'est pas trop compliqué pour moi. Deux disques durs internes. Bien évidemment, si c'était à refabriquer aujourd'hui, j'aurais installé du SSD, cela va sans dire. C'est pourquoi je précise bien que cette machine-là a déjà une dizaine d'années. Si je refaisais tout ça aujourd'hui, les choses ont énormément évolué dans ce domaine-là. Probablement, je procéderais un petit peu différemment. Pour autant, toujours super agréable à jouer. Là, cette période de confinement nous a replongé encore un peu plus dans cet univers-là, avec différentes communautés de joueurs de flippers français et consorts. Donc du coup, on est encore plus, j'allais dire, imprégné. J'ai toujours été très fan des flippers, alors principalement, moi, tout ce qui était flipper, surtout années 80-90, Williams, Bally, même certains Stern, Data East et tout ça. Pour l'historique, j'aime aussi de temps en temps me faire quelques parties sur des électromécaniques parce que, vous voyez, voilà, hop, c'est ce qu'on a par exemple là. Je suis vraiment très fan, souvent, de l'artistique de ces tables-là, notamment les back glass, hein, donc vraiment la fenêtre que vous avez ici, qui souvent a un côté super artistique et on voit que le playfield aussi. Voilà, alors effectivement, en termes de gameplay, c'est un petit peu plus léger, bien évidemment, que tous nos flippers modernes, et encore plus ceux contemporains, qui sont devenus vraiment extraordinaires en construction, en mode vidéo, tout ce qu'on veut. Mais voilà, pour moi, l'électromécanique est super important, c'est toute l'histoire du flipper. Sans ces flippers-là, et même encore avant, encore plus simple, nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui, j'allais dire comme toute technologie. Voilà. Alors pour faire très simple, voilà un petit peu comment il est composé. Je vais trouver en façade, bien évidemment, mon bouton qui me sert à lancer la bille, donc mon plunger. Bien évidemment, rien ne m'empêchera par la suite, peut-être, pourquoi pas, d'installer un plunger digital. C'est à l'étude, on verra. Ça, justement, c'est un des boutons qui me permet de bouger virtuellement le flipper, le nudge, comme on appelle ça. Aujourd'hui, probablement, si je devais le fabriquer, je le ferais avec des capteurs. Mercure, analogique, peu importe, on a plein de choses aussi. Rien n'empêcherait éventuellement de modifier cette technologie si j'en avais le courage. Voilà, je vais être franc avec vous. C'est que j'ai surtout un projet d'en fabriquer un deuxième, moins perfectionné dans le principe, avec une Switch en fait, avec du Pinball FX2, du Zaccaria Pinball, du Pinball Stern, voilà, etc. Donc il n'y aura pas de billet écran, mais par contre on aura quelque chose d'intéressant aussi sur des tables principalement Williams, Bally et Stern. Voilà. Donc ça, mes touches comme ça. La touche qu'on a ici, One Player Credit, hein, voilà. Et ça, c'est ma touche en fait pour sortir de la table en cours ou carrément sortir de cette interface qui est entièrement pilotable avec les boutons de flip, bien évidemment, de chaque côté. Sinon, ça n'est pas un flipper, voilà. Et donc ces boutons me permettent aussi, dans mon application, dans mon front-end, de pouvoir choisir la table que je souhaite lancer, voilà. Donc pour la plupart des tables, j'ai le playfield et le back glass. Pour certaines, non, pas encore en tout cas. Donc voilà, vous voyez, par celui-ci, j'ai le playfield, le back glass, non. Donc ça, après, c'est tout un script à installer. Les front-end d'il y a 10 ans étaient beaucoup moins malléables et pratiques qu'aujourd'hui. Voilà. Mais du coup, je le laisse comme ça malgré tout, pour le moment. Voilà. Et donc si on veut lancer une table, et bien justement, hop,
je vais valider directement là. Et en fait, mon soft de pinball virtuel, n'est-ce pas, c'était c'est Future Pinball, qui à l'époque, pour moi à titre personnel, m'avait paru très intéressant techniquement et dans la physique de balle aussi. Et à l'époque, il y avait une communauté qui était pas mal, et on avait beaucoup de tables qui étaient développées, améliorées et tout. Maintenant, tout ça, j'ai la sensation que c'est un petit peu au repos, pour ne pas dire à l'arrêt. Pour autant, pour avoir essayé Vepinmame aussi, je trouve qu'on a quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc un peu ce que peut donner une table sur ce genre de flipper virtuel, ce pinball, voilà. Au niveau du son, parce que c'est très important aussi dans le flipper, on va trouver bien évidemment les deux haut-parleurs qu'on a ici, alliés à un caisson de basse. Donc en fait, il va tourner en 2+1, avec un bon caisson de basse qui est déporté du flipper, par contre pour des raisons d'encombrement bien évidemment. Mais on a du son. Et donc très récemment, je me suis fait le petit topper ici en impression 3D. Ça manquait, hein, je suis resté des années sans le topper, et puis ça m'a décidé il y a quelques jours, je dis dis donc, ça fait un petit moment, hop, impression 3D du topper Batman. Oui, j'aime Batman, hein, je suis pas très super-héros, mais là je suis franc Batman, ça fait partie vraiment du rare ou des rares super-héros que j'apprécie. Et du coup voilà, le petit éclairage LED comme ça pour venir un petit peu surligner. Et tout ça bien sûr se met en route à l'allumage de la machine. Voilà un petit peu ce tour de flipper virtuel de PinCab à l'échelle 2, entièrement fait maison, cela va sans dire. Les cornières en alu sur le côté, voilà. Et surtout, j'ai pas précisé, tout le bac glace est monté sur des petites charnières. Alors c'est pas facile parce que j'ai une seule main de disponible. Hop là, je peux dégonder les charnières. Et tout ça, si on le désire, peut se replier, hop, comme un vrai flipper. Voilà. En plus, ça me laisse accès aux différents systèmes, les ventilos, etc. Voilà. Ça, j'avais vraiment tenu à ce que ce soit quelque chose d'amovible. Des fois qu'il y ait besoin de le transporter ou autre, c'était quand même plus pratique. Puis du coup, ça le fragilise moins aussi. On referme tout ça, ça préserve, ça protège l'écran aussi. Voilà. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo de présentation du flipper en lui-même. Et puis vous allez retrouver une ou deux parties, peut-être même 3, soyons fous, succinctes, pour vous donner une impression de ce que l'on peut avoir comme immersion et comme ressenti visuel. Bien évidemment, par caméra interposée, ce ne sera jamais aussi intéressant ou aussi intense que réellement derrière le flipper, mais déjà, pour tous ceux qui s'y sont essayés, même des grands amateurs de flipper, ils ont eu plutôt un bon ressenti, une bonne sensation et plutôt agréablement surpris, et ça a plu à beaucoup. Et je vous cache pas que Miss Orca en elle-même, on est plutôt fan. Voilà. Donc, vous voyez, je vais appuyer sur le bouton là, et automatiquement, hop, je sors de la table, je reviens sur mon menu de présentation. Et je peux carrément éteindre la machine en appuyant sur la même touche, et en choisissant si je veux revenir sur l'OS, ou si je veux carrément éteindre la bécane complètement. Comme ça, à aucun moment, j'ai besoin de clavier souris. Tout se fait avec mon panel. Et mon panel, à l'époque, c'était un hack manette. Donc j'utilise un pad en USB et j'ai hacké entièrement le PCB en soudant tous mes boutons dessus et tout. Et après, tout est interfacé. Voilà, donc je vous cache pas que à l'époque, c'était un challenge certain, c'était un sacré boulot, ne serait-ce que le bi-écran avec un vertical, un horizontal, gérer l'affichage, tout gérer absolument comme ça. Les boutons, il y avait beaucoup de contraintes techniques, c'était pas du tout évident. C'est sûr que si je m'y lançais aujourd'hui, je vais pas dire que ça se ferait les doigts dans le nez, mais là on est très loin des péripéties et de la programmation qu'il fallait pour le front-end. Voilà, tout ce script là en fait, il est ni plus ni moins développé en HTML. Donc voilà, on sait que c'est pas le plus marrant. D'ailleurs, c'était pas le plus marrant à faire sur ce flipper là, mais du coup le résultat en valait la chandelle. Donc je suis toujours content, même des années plus tard. D'où le fait que j'envisage maintenant de faire un PinCab avec une Switch pour avoir des tables que je n'ai pas dessus et avec encore une autre sensation et probablement sur un playfield plus grand. Donc là, je suis à l'étude de tout ça. Voilà les amis, je vous tenais à vous présenter notre PinCab. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage, bonne reprise pour certains, toujours faire très attention, hein, nous ne sommes pas sortis loin s'en faut. Donc meilleure santé, prenez tous soin de vous et à très vite. Salut!
Vina.